Bonjour, bonsoir les amis de Joe et du maquis quand même. Voilà, bon le jour se lève, un dimanche comme un autre. Alors faut faire gaffe le dimanche dans les campagnes parce que y a de la chasse. Il faudrait pas qu'on prenne Joe pour un perdreau de l'année. Donc on va rapidement bâter et prendre la route et se mettre justement plutôt sur la route aujourd'hui plutôt que dans les petits chemins. Et au risque de prendre une balle perdue. À tout à l'heure. Il y a des petites, je sais pas ce que c'est, des petites bergeries planquées. On est vraiment dans un super coin. Comme je disais, là je suis chassé par l'hiver. Je dois me rendre dans le sud pour bénéficier de conditions climatiques favorables. Mais je reviendrai dans l'Écosse vraiment pour il y a des petites baraques, je sais pas si elles sont habitées ou pas. Bon, Joe, là il est avec son chargement maximum, ça va, il n'a pas ronchonné. Donc on se met sur la route parce que c'est dimanche et que dimanche c'est jour de chasse. Donc j'ai pas envie qu'on se prenne. Il y a déjà des risques de se prendre des volets de plomb parce que maintenant ils ont des armes très puissantes. C'est une belle entrée de ferme. Mais elle a l'air un peu en vrac la ferme. Tu vois, j'aurais pu, à mon avis, j'aurais pu m'arrêter là. Ouais, c'est marrant parce qu'il est vraiment tout fou. En pause, là, il me chine, il veut voir qu'il y a dans mes sacs. T'as vu, il part en galopade. Il va se balader. Et là, bon, je suis pas sûr que l'éclairage soit extraordinaire. Et là, il est vraiment sage, calme, il suit, placide. Il a la pêche. Bon, là, on est sur un bon rythme encore. On marche tranquillement, hein, mais au bout du compte, voilà, l'étape se fait le matin d'une traite. C'est pas plus mal parce que j'ai pas envie de faire croire à Joe que quand je le débattrai pour une pause. Ceci dit, là, je vais lui donner de l'eau. On va voir ce que ça donne. À toi. Ils ont fait une fausse pause, Joe. Mais mon Joe, attention, voilà. Tu veux de l'eau? Ouais, par contre, affiner, ça va pas être génial, les amis. Joe, tu veux l'eau, Joe? Je suis parti avec un... Excuse-moi, hein. En plus, ça va m'alléger. J'espère qu'il va boire. Il va pas se dire, j'en ai pas besoin. Il en est capable. C'est vrai que moi, ça va m'alléger. Ah, il veut pas boire. Bois, Joe. Profite. Excuse-moi hein, pour l'angle de vue. On essaye de faire les choses bien. Oui, vas-y. Ah, parfait. Bravo. Caractère de star. Bois de l'eau, Joe. On n'a pas vidé l'eau pour rien. On va pas l'emmener. Hein. C'est vrai que ça va m'alléger un peu sur les derniers kilomètres. Allez Joe, bon coup. Là, on prend toujours un peu de réserve. Bois de l'eau. Rien, tu veux pas boire.
veut pas boire. Il veut même pas manger. Il est assez étonnant là. Quand il est batté, il a l'air sobre. Je sais pas ce que ça rend évidemment en vidéo, mais c'est assez impressionnant. Hein. Quand ça domine ça. Et la montagne en face aussi, elle est assez impressionnante. Bon, normalement, on la monte hein, par une petite route comme celle-là, tranquille. Je crois qu'il y a 5-6 km de montée. On prendra tout notre temps, on prendra 2 heures s'il faut. Le petit village de La Roque Sainte-Marguerite, enchâssé dans la vallée de la Dourbie, entre le plateau des Causses Noires et le plateau du Larzac, des Causses du Larzac. Petit village de La Roque Sainte-Marguerite, ou quelque chose comme ça. Bon, bah pareil, ça va être difficile de quitter l'endroit demain matin. Le petit pont de La Roque Sainte-Marguerite. Donc on est au pied du mur. Ah, c'est par là qu'il faut que je passe demain. Il faut que je monte sur ce plateau là-haut. Mais ça va. A priori, c'est une petite route, donc il n'y aura pas de gros... dénivelé, pardon. Ça va, Joe? Je vais installer le camp ici. Je vais planter la tente. Parce que ça y est, on nous annonce du mauvais temps pour demain. Mais bon, tu vois, tu peux pas te faire surprendre la nuit avec de la flotte et sur toutes tes affaires, évidemment. Nous sommes au bord de la Dourbie. Donc on vient de là-haut. Et on va là-haut. Demain. Joe en pleine forme. Dis bonjour Joe. Et donc c'est un décor incroyable. Petite plage privée. Hop là. Super beau. Pareil, s'il y avait l'hiver, s'il n'y avait pas l'hiver, je crois que je resterais. On entend le petit bruit. Alors j'ai installé la tente, alors d'une part parce qu'effectivement on va rentrer dans la zone de turbulence, a priori demain. Ah, qu'est-ce que c'est beau là-haut. Puis je vais faire une expérience. Je vais dormir dans la partie de gauche et je vais laisser ouvert pour Joe la partie de droite. Pour les moments de pluie ou des choses comme ça, on se tiendra chaud. Ça va mon Joe? Ah, il était temps. C'est marrant, hein, il boit beaucoup, mais d'un coup, dans un sens, quoi. Et là, on est rentré, on a fini la marche, ça fait bien 2 heures, et il a toujours pas bu. Il s'est mis à brouter dans tous les sens, etc. Et puis là, ça y est. Alors, je l'ai mis à côté de la rivière, justement, pour l'habituer à la présence de l'eau en quantité, puisque c'est l'un des problèmes des ânes, ils n'aiment pas traverser les rivières.
que t'as vu? Qu'est-ce que t'entends? Les petits oiseaux. Ah, super bête de combat. Viens voir Joe, viens voir. On va essayer de... Regarde, je te présente la tente. Bon, voilà, hein, l'espace de Joe. Confortable. Ça va être juste en longueur, mais voilà. Et le mien, donc, hein, voilà. J'ai une petite cabine moustiquaire. Donc j'y mets les sacs, voilà. Donc toi, s'il pleut, s'il fait froid, machin, je serai relativement à l'abri. Et Joe, Joe aussi, plus ou moins, quoi, dans son... Viens voir Joe. Viens voir, je te montre un truc. Bon, on verra plus tard, hein, pour la visite des appartements de Joe. Après, c'est que Joe, il aime se balader après la balade. Donc là, il reprend le chemin à l'envers parce que je sais, on a croisé un marronnier et il se régalait. Donc à mon avis, il retourne au marronnier. Petite ruelle charmante. Là, voilà. Ça va Joe, la promenade? Viens voir. Voilà, c'est ça, il est par là le marronnier, je le sais. Hein. Viens Joe. Bon, alors, un petit village tranquille. Voilà. Là que ça se passe. Voilà, ils sont là les marrons. Hein? Je t'en ramassais un peu pour demain. Je vais ramasser les marrons. Ça, je commence à le connaître. Hein. Voilà. Donc il y a des moments dans la vie, il faut être zen. Et alors il faut se trouver des coins zen évidemment. Donc ce matin, pas de Joe. Je l'avais à aller à 6 h du matin, je l'ai attaché la nuit. Il voulait pas rentrer dans la tente, même porte ouverte. Hein, il y avait un peu de vent hier soir, le mouvement de la tente l'effrayait. Donc je l'ai attaché là cette nuit à l'arbre. Et puis à 6 h, je l'ai détaché. Et j'étais prendre mon café. Et là, je le cherche maintenant et introuvable. Et je croise donc une petite dame. Ça, on est à la campagne, tout se sait, c'est l'avantage. Je lui demande si elle n'a pas croisé un âne. Elle me dit, ah bah si, on m'a appelé. Il est à 5 km d'ici. Il est à 5 km d'ici. Le Joe, il a fait 5 km, bon, 1h30, donc ça va. Enfin, tu vois, lui, s'il a la pêche, il les fait une demi-heure. Donc il est sur la route, il a dû il est monté, quoi. Voilà, il est monté sur la route. Et il a dû être peut-être effrayé par une voiture où il faut suivre son chemin de toute façon. Hein. Et même là, 5 km, c'est pas par la route par laquelle on est arrivé, mais c'est quand même en direction de Véro. Hein. Bon voilà, donc voilà, la journée tu vois, risque d'être décalée. Là, il faut que j'aille récupérer Joe et que je fasse au moins 5 km avec lui, tu vois, pour redescendre. Donc à mon avis, je suis là pour plus longtemps que je ne croyais. Bon, on l'a retrouvé, Joe. Voilà. En vadrouille à 3 km. Là, on nous a dit, il était attaché avec la longe rouge, là. Quelqu'un l'a vu, l'a attaché.
Il bougeait pas. Impeccable. Ça devient un bon âne. Voilà, et donc, bon, bah, il est parti c'est la route qu'on a pris à l'aller. Il avait repéré, je pense, des arbres fruitiers, et donc il a été voir, et puis il a peut-être été poussé par une voiture après. Enfin, quand je dis poussé, ça veut dire, voilà, c'est une voiture qui monte, c'est une route, elle est assez étroite. Là, c'est une portion large, mais elle est assez étroite, donc il y a des endroits où tu avances, l'âne, il doit avancer, quoi. Donc c'est ce qui a fait qu'il a pris la route. Bon, bah, on retourne, et bon, bah, je suis pas sûr de... Je pense que je vais partir demain. Là, il m'a fait perdre la matinée. Affaire à suivre. Donc bon, bah, Joe est bien rentré. Tout va bien. J'ai fait une innovation, j'ai mis mon numéro de téléphone sur son collier. Hein. Voilà. Maintenant, il a un numéro de téléphone. Donc, si comme ça, voilà, si on me le retrouve. Donc, c'est un gars qui l'a retrouvé, un gars qui a des chevaux lui-même, et donc il l'a retrouvé sur la route. Il avait une longe, il l'a attaché court à un arbre, et puis donc moi, en montant doucement, bah, je l'ai récupéré. Et donc tu vois, c'était important qu'il apprenne à être attaché court. Et il n'a pas bougé, il était tout seul attaché court. Voilà, tu vois, il s'est pas excité, il a attendu. Et donc voilà, donc bon, bah écoute, on a fait lui il a fait ses 6 km aujourd'hui, donc ouais, moi j'en ai fait 3, je suis monté en voiture le chercher. Mais tranquille, on a un temps doux, c'est dommage dans un sens, mais voilà, on attaque demain matin. Il est un peu, c'est pas qu'il est un peu tard, il est 13h, il y a 2h30 de marche. Bon, j'ai un petit peu, une demi-heure, 1 heure de rangement, donc je pourrais tout à fait le faire, mais voilà, j'arriverai le soir là-haut. Je préfère voilà, démarrer tranquillement le matin vers 10h et plutôt arriver vers 13h là-haut. Affaire à suivre. C'est les vacances. On essaye. Tiens, je te donne un bout de pain. Viens là, mon Joe. Donc là, j'essaye de le faire entrer dans sa partie de la tente. Mais ça le fait pas. La tente, dès qu'il y a un coup de vent, évidemment, ça l'effraie. Il se sent pas super à l'aise dans le truc. Alors il vient petit à petit. Viens là. Pour chercher un bout de pomme ou un bout de pain. Viens là, entre. Il n'est pas convaincu par les 2 trucs qui pendent et par l'étoile qui bouge avec le vent. Je sais pas si tu vois, là, tu vois, voilà, là, tous ces petits trucs. Alors dès qu'il y a une grosse bourrasque, ça fait un peu de bruit, évidemment. Allez, viens là. Allez, mon Joe, allez, fais un effort, allez. Allez, fais un effort. Alors, je crois qu'il n'est pas fanat non plus du téléphone. Quand je filme, souvent, je sais pas quoi. Viens là. Allez. Ah, donc il n'est pas encore... il n'est pas encore à l'abri. Ah, est-ce que tu crois que tu peux te gratter la tête avec la patte arrière, toi? Le petit matin, on quitte. Salut Joe, ça va? Halte. On quitte le petit coin de paradis où on était là. Et donc, vas-y 2 secondes. Voilà, et Joe, c'est ça. Alors Joe est un marcheur. Il s'emballe. Attends, tu vois, voilà, il se coince ça, c'est pas bon. Il se coince la longe dans les pattes. Bon, il est cool, quoi, tu vois. Il fait pas d'histoire. Il se barre pas. Pardon pour
Attends. Faut être vu. Donc hein, voilà, arrêtez, pardon, oh là là. C'est pas cool, Joe. On verra plus. Bon, les amis, on est arrivé en haut. Ça fait pas de mal. Bah, on va marcher sur la corde, Joe. Comment tu fais? Recule. Recule. Attends, il se bloque la tête. Voilà. Bon, Joe, impeccable. Là, petite. Bon, il s'est arrêté plein de fois. Du genre, t'es sûr que c'est une bonne idée de monter sur le plateau, quoi. Mais il n'est pas du tout gêné par le poids. Hein. 50 petits kilos. Hein. Je viens d'apprendre qu'à l'armée, c'est 120 kilos pour un âne et entre 250 et 300 kilos pour une mule. Donc il s'en sort bien de pas être à l'armée. Et donc voilà, là on essaye, on a rejoint les plateaux. Alors c'est Pierre Fiche du Larzac, petit village dans lequel j'arrive. Et j'ai une proposition pour ce soir dans une ferme. Donc je vais l'accepter dans une ferme où il y a déjà un cheval, un âne d'ailleurs, donc ça peut être assez sympa. Et puis je vais l'accepter parce que justement là vraiment on annonce le mauvais temps. Et donc je crois que je vais pouvoir rester éventuellement 2-3 jours, voir quelle gueule ça a le mauvais temps, tu vois. Si c'est de la pluie comme des hallebardes toute la journée, bon bah j'attendrai que la période passe. Si c'est un peu de pluie le matin, un peu de pluie l'après-midi, peut-être que je marcherai quand même. On verra ça. On est à une petite pause broutage. On a trouvé un petit jardin clos. Je laisse comme ça là, 10 minutes, un quart d'heure, je fais ma pause. Bon bah lui je le débatte pas parce que si c'est vraiment une pause de voilà 10 minutes quoi. 10 minutes. Voilà, si je fais une grosse pause à midi dans le genre 1 heure, 2 heures, là oui je le débatte. Mais là 10 minutes c'est le temps qu'il faut pour débattre et rebattre quoi. Et ça va, il est. Bon, j'aurais pu mieux le tendre sur le sac de droite. Mais là, il est bien fait. Je m'améliore sur l'organisation du bas. Ça se tient beaucoup mieux. Et voilà, et Joe, ça n'a pas l'air de l'intimider vraiment. Ah, Joe. Bon, là, c'est un peu plus rustique. Mais c'est pas dénué de charme, évidemment. Partager une étable avec Joe. Voilà, dans une forêt. Vraiment. Vieille bétaillère. Du foin là-bas. On est dans un ancien club d'équitation. Et là, donc demain, a priori, on va se prendre une journée de pluie. Et donc très gentiment, on a été invité à attendre ici que ça passe. Donc on va voir ce que ça va donner en météo. Salut Joe, un petit bonjour. Comment tu peux faire bonjour? Hein? Ça te beaux yeux, tu sais. Ouais.